intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat evaporating your bindings. Move like the sun. Sinon, je suis trop contente. Mon copain m'a offert mon cadeau d'anniversaire hier. Et regardez ce que c'est. J'ai trop été gâtée. J'ai eu enfin les surligneurs Stabilo Pastel que j'attendais depuis je sais pas combien de temps mais qui coûtaient trop cher donc je les avais pas achetés. Là, il me les a offerts et il m'a offert les deux. Il m'a offert le gros paquet et le moyen. Donc, voilà. Ça fait une suite, tu vois. Bref, voilà. Là, j'ai la dose pour jusqu'à mon master, je crois. Aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, on est samedi 9, je crois. Ah, c'est l'anniversaire de mon cousin. Je vais profiter que mon copain soit au pompier toute la journée pour moi pas mal bosser. Là, aujourd'hui, ça va être vraiment une journée sans téléphone parce que c'est pas possible. Je me refuse à rater mes partiels juste parce que j'ai manqué d'autodiscipline. Je pense que je vais peut-être essayer de terminer totalement le droit pénal. J'ai bien envie de faire ça parce que c'est une matière que j'ai toujours pas commencé et du coup ça me stresse un peu. Enfin c'est dans un petit coin de ma tête là et ça commence un peu à m'énerver. Je vous avoue que je stresse un peu parce que les 5 mineurs c'est long. Toutes mes mineures sauf pénal sont très longues et c'est que du par cœur. Et il y a certaines matières qui sont vraiment techniques comme finance publique, comme droit commercial. Alors ça c'est la matière qui me stresse le plus. Histoire du droit de la famille parce que c'est pas un QCM, c'est des espèces de mini questions de cours donc ça m'inquiète aussi un petit peu. Donc on verra bien comment tout ça va se dérouler mais je peux vous dire que là le stress est à son comble. Là il est 10h du mat, là je viens de me préparer, maintenant je vais aller déjeuner, prendre un petit déj. Je me mets pas trop la pression au niveau des horaires, le principal c'est que le travail soit fait. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 ou 11, quelque chose comme ça. Alors, vous voyez comment mes cheveux ont grave bien poussé, c'est incroyable. Ils ont aussi très bien repoussé, c'est-à-dire qu'ils sont grave brillants. Là par contre, j'ai pas du tout de coupe parce qu'en fait j'ai rien coupé depuis 1 an et demi. J'y ai pas touché du tout, donc j'ai laissé en fait ma coupe courte pousser. Pour en revenir au vlog et aux examens, je vais me coiffer en même temps que je vous parle, ce sera plus efficace. Hier, j'étais censée faire une journée full pénal, faire que du pénal de toute la journée. Du coup, je m'y suis mise hier, mais alors c'était la catastrophe au niveau de la productivité parce que j'arrivais pas du tout à être productive comme je l'aurais voulu. Dans la journée j'ai fait que 11 pages alors que clairement les 11 pages je les ai faites en 1 heure. En fait je pense que je commence à en avoir vraiment ras-le-bol des révisions. J'ai qu'une envie, c'est que ça se termine. Du coup hier soir je me suis dit bon faut limiter un peu la casse, on va essayer d'avancer quand même plus que 11 pages parce qu'on 11 pages en une journée c'est quand même vraiment pas terrible quoi. Du coup j'ai continué un peu hier soir jusqu'à la page 18, donc là il me reste 10 et puis là je vais m'y mettre, je vais faire un petit peu ce matin, mais aujourd'hui ça va être une journée un petit peu chargée, pas en termes de révision mais en termes de choses à faire parce que j'ai ma mamie qui vient ce midi pour mon anniversaire. Si je vais aller chez mon papy à 4h pour Noël, donc du coup autant vous dire que là ça va être une journée famille et je vais pas avoir trop le temps de travailler malheureusement, mais je vais essayer de profiter d'un petit peu de temps ce matin. Sinon comment je fais concrètement pour apprendre un cours qui est pas très compliqué, mais là pour les cours comme ça qui ne demandent pas d'apprentissage par cœur mais surtout de la compréhension, retenir les infos importantes et tout, et bah je fais un truc que je fais littéralement jamais d'habitude, c'est-à-dire surligner. Donc j'ai mon petit code couleur, le plus important c'est celui-là, ensuite deuxième important celui-ci, ça c'est pour les exemples, le vert clair. Ça c'est pour les infos moyennement importantes et ça c'est pour les plus petits détails. Je me mets dans mon lit et je suis en ligne tranquille dans le silence avec personne autour parce que sinon ça me déconcentre et voilà, moi j'arrive pas à travailler en musique ou avec un truc dans les oreilles, c'est impossible, il faut vraiment que je sois en silence. Alors, je vais aller m'habiller, me mettre à côté de la cheminée et let's go, on va faire ça jusqu'à ce midi. To what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, what can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated, away and I feel like I am someone else, away and I feel like I don't know myself, no. Keep on wasting a life.
je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi. J'ai mes règles aujourd'hui, du coup j'ai hyper mal au ventre et je me suis dit qu'une douche chaude c'était le meilleur remède. Ce que j'ai fait, j'ai pris plusieurs médicaments pour calmer ça et pour pouvoir travailler aujourd'hui parce que je sais que c'est pas très bon mais pour l'instant j'ai pas de solution meilleure que ça et j'ai pas le choix de travailler parce que mes examens arrivent. Alors hier j'ai révisé le droit pénal général, d'ailleurs mon cours est là. J'ai 27 pages à apprendre et je les ai toutes apprises. Donc j'ai terminé le droit pénal, donc ça c'est cool. Je lirai juste les choses vraiment essentielles avant le partiel bien sûr, puisque j'ai surligné en fonction de l'importance des informations, donc je relirai vraiment les infos importantes. Mais là je vais me concentrer sur mon partiel de jeudi, donc d'après-demain. J'ai partiel de finances publiques, je connais déjà un tiers du cours, mais du coup il me reste encore les 2 tiers à apprendre et c'est pas du tout une matière si simple que ça, donc il faut vraiment que je m'y mette et que j'apprenne par cœur. Faut aussi que je jette un coup d'œil absolument au projet de loi de finances, enfin même à la loi de finances pour 2021 parce que j'ai vu dans son examen de l'année dernière, dans les annales de ma prof, qu'elle aimait bien mettre des questions sur la loi de finances en elle-même, le titre de certaines parties de la loi de finances, des trucs comme ça. Et je vous avoue que j'ai pas checké tant que ça la loi de finances 2021. Voilà, c'est pas mon délire. Voilà, tous les jours je me dis pas je vais aller voir la loi de finances. Je mise pas mal sur cet examen et aussi pénal parce que c'est des QCM et que c'est des matières que j'ai apprises. Donc je vois pas pourquoi normalement je raterais. Je m'en suis plutôt bien sortie dans ces matières-là alors que c'était très mal parti. Tout le mois de décembre, j'ai quasiment pas révisé quoi. Et du coup, là j'ai réussi à rattraper au dernier moment un petit peu mon retard et pourtant je travaille pas tant que ça non plus, hein. Je fais pas du tout des horaires de bureau, hein. Je suis vraiment cool. Le truc qui est super cool, je vous en ai parlé un petit peu sur mon Studygram, c'est que j'ai prévu de partir la semaine prochaine en vacances parce que mercredi prochain je termine mes examens. Ça c'est vraiment un objectif de plus. Moi j'ai besoin de deadlines comme ça et de... Enfin pas de deadlines mais d'objectifs proches de moi pour me motiver. Sinon j'ai beaucoup de mal en fait à... Je pense que c'est ça mon problème majeur avec le coronavirus et en fait c'est ça je pense qui me déprime le plus. C'est pas de pas aller à la fac etc, pas du tout, c'est juste de pas avoir assez d'objectifs à court terme. Moi j'avais besoin en fait de ces trucs là pour me motiver et me dire la semaine prochaine je vais au resto avec mes potes, ça va être cool et ça me motivait pour toute la semaine après et c'était comme une sorte de petite récompense à court terme. Bon, j'ai encore plus hâte de terminer les examens du coup parce que je me dis qu'une fois que ça sera terminé, je peux partir en vacances quelques jours, dormir autant que je veux. Là, j'étais, du coup, comme je vous ai dit, à la douche. Et en même temps, j'écoutais un podcast, Fleur d'avocat, comme à chaque fois que je vais sous la douche. Mais là, je les ai quasiment tous terminés. Magu Sukuna, qui est extrêmement inspirant et une personne qui a eu vraiment une vie qui l'a destinée aucunement à un métier du genre, ou même à des études tout court d'ailleurs. Et qui a réussi à devenir avocate alors qu'elle partait dans une famille qui vraiment ne savait même pas lire, pas écrire, rien. Je vais arrêter de blablater, je vous dis à demain. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Maybe I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. Bon, si vous voyez la lumière ronde qui est juste devant moi dans mes lunettes, c'est totalement normal, je peux pas faire autrement. Il est presque 7h du soir là, mardi. J'ai aujourd'hui bien avancé en finances publiques, j'ai quasiment terminé, mais là j'avoue que j'ai pris 45 minutes de pause parce que je commençais à saturer, à m'embrouiller l'esprit, culpabiliser et surtout à paniquer. Je commençais à grave stresser, j'avais l'impression de rien savoir. Tu te dis putain je fais tout ça et si ça se trouve je vais avoir une note de merde parce que maintenant je me souviens plus de rien. Alors qu'en vrai tu te souviens pas plus de rien. Mais c'est juste que t'as l'impression d'être un peu débordée, enfin c'est vraiment dur et je me dis que ce semestre j'ai grave bien bossé mes majeurs, je suis fière de mon travail au niveau des majeurs, j'étais à jour dans mes TD, je les ai bien approfondis etc. Mais mes mineurs j'ai fait vraiment de la merde, je m'en veux et en même temps je me dis que ça sert à rien de s'en vouloir, maintenant on peut rien changer, le seul truc qu'on peut faire c'est taffer à fond pour essayer de valider ces mineurs quand même au dernier moment et faire ce qu'on peut maintenant.
et surtout rattraper ça au deuxième semestre, et enfin au quatrième, et tirer des enseignements de ce qu'on n'a pas su faire ce semestre-là pour s'améliorer le semestre prochain. Je regrette en fait de pas avoir fait de fiches au fur et à mesure de l'année, parce que c'est vrai que sur le coup, comme tu viens de le faire, c'est frais dans ta mémoire, du coup tu te souviens bien de ce que tu as étudié, et tu te rends pas compte qu'après, une semaine après, 2 semaines après, 3 mois après, en fait tu te souviendras plus de rien. Donc j'avais déjà appris les pages de 1 à 14, et là aujourd'hui j'ai appris jusqu'à la page 23, 24. Sur 34, sachant que c'est sur 34 mais il y a 3 pages, c'est juste des schémas. Il me reste un peu mais pas énormément. Par contre ce qui me reste c'est du par cœur, c'est clair. Enfin de toute façon tout le cours en fait c'est du par cœur très clairement. Et je surligne en même temps, je répète, après je cache et je répète. Donc voilà, ça prend un peu de temps. J'ai aussi, je vous en ai parlé sur Studygram, mais j'ai aussi repris le sujet de partiel de 2018 et de 2019. Je me suis remise à jour au niveau actualité, sur le projet de loi de finances, les dates importantes. Du coup, j'ai fait ça m'a pris pas mal de temps et c'est ça en fait qui m'a refait complètement paniquer parce que j'avais vraiment l'impression d'être en train de tout mélanger et de rien savoir, et à chaque fois que je tombais sur une question du QCM je me disais putain mais ça je sais pas, j'allais voir et je tombais sur une info dont découlait en fait plein de nouvelles infos et je me disais mais en fait je sais rien, c'est pas possible, faut pas non plus tout savoir, faut accepter aussi quand on va à un examen que oui il y aura peut-être des questions auxquelles on saura pas répondre même si on a passé plusieurs jours à apprendre par cœur son cours et qu'on connaît quasiment chaque ligne, il faut aussi l'accepter, c'est aussi les aléas des examens. Et on peut pas tout maîtriser tout le temps. Donc voilà, j'espère que ce petit interlude aura peut-être résonné en vous, que vous serez peut-être reconnu. Si vous êtes reconnu, non, vous n'êtes pas seul, parce que j'avoue qu'en tant qu'étudiant, des fois on a l'impression d'être un peu tout seul à ressentir certaines choses. Et notre famille comprend pas forcément ce qu'on ressent, parce qu'ils n'ont pas forcément fait d'études, ils n'ont pas forcément fait les études que nous on fait. Non, faire des études, c'est pas si facile que ça. Et voilà, il y a des moments pas forcément évidents, surtout quand on fait des études en 2020, 2021 avec le coronavirus, c'est encore pire. Je vous dis à demain, je pense, et puis en tout cas... je vous souhaite une très bonne chance dans vos examens et dans votre semestre. Je vous retrouve dans un environnement particulier. Je suis à présent à la cafette de l'IUT de mon copain. Je suis là pour toute la matinée jusqu'à 11h et quelques. Le gros truc c'est que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre à manger. Donc pour ce midi, juste que si j'enlève mon masque, c'est uniquement parce qu'il n'y a personne dans la salle. Là il est 8h. Rester aussi jusqu'à ce midi, j'ai mon examen aujourd'hui de finances publiques de 14h à 15h à la fac, donc c'est à quelques kilomètres d'ici, c'est à 1h20 de route. Et du coup je l'ai accompagné dès ce matin, donc je me suis levée à 6h pour me préparer tout ça. On est parti à 7h, on a fait 1 heure de route jusqu'ici. Et là j'ai 3 heures devant moi pour réviser. Je me suis dit que ça allait être une bonne idée parce que du coup ça allait m'obliger à réviser et pas rester dans mon lit. Sachant qu'hier soir j'ai pas révisé parce que j'étais complètement KO et vraiment j'étais inefficace quoi. Genre j'étais vraiment très fatiguée. J'ai regardé un reportage avec mon chéri, un reportage sur, je sais plus je crois que c'est Envoyé spécial sur M6 mais je suis pas sûre. C'était sur le genre et c'était début janvier 2021. Franchement j'ai moyennement aimé ce reportage. Moi qui suis assez sensible aux questions de genre... de transidentité, etc. Je l'ai trouvé pas bien fait, pas bien nommé. En tout cas, c'était plus le business C'était, je trouve, très orienté. J'ai essayé de réviser les finances publiques, ce qui me reste à réviser. J'ai pris mes petits sachets de Chocapic, j'ai pris du coca aussi pour me booster un peu, parce que là, voilà. Et l'objectif, ça va être de vraiment en finir avec ces finances publiques-là. J'ai appris ce matin qu'a priori, le QCM ne serait pas à point négatif. Il me reste une seule page à lire. Et le reste, ça va être des révisions, relecture des passages plus techniques. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school, I thought I was a fool. Oh, when I was falling for you, you keep drawing me in, and I know it's a sin, but even so, yeah, I need you. You taste like candy, eat you on a Sunday. Feels so bittersweet, knowing I can leave. You taste like candy, eat you on a Sunday. I can feel the beat on my heart and beats.
Le stress commence à monter. Là, la partie sur laquelle je suis, elle est très technique. Il y a beaucoup de dates, d'étapes. Et j'ai du mal à en fait, ne pas me mélanger entre les étapes et retenir toutes les dates. Pour vous parler honnêtement et à cœur ouvert, je trouve que vraiment la période des examens, c'est une période qui est très compliquée. Moi, je sais que dans ma famille, pour être très honnête, la majorité des gens n'ont pas fait d'études. Personne n'a fait des études de droit. Je suis la première de toute ma famille. Je trouve que les études, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est une somme de difficultés. Déjà des difficultés économiques, faut pas se le cacher, parce que même quand on a des parents qui peuvent nous aider, ils le font pas forcément, ils le font quand ils peuvent, comme ils peuvent. On n'a pas non plus, nous, de salaire, donc en fait, on est obligé de vivre soit au crochet de nos parents, soit au crochet des aides sociales, des aides proposées par l'État. Heureusement qu'il y en a, mais moi, par exemple, je suis pas boursière, mes parents me donnent pas beaucoup. Du coup, concrètement, je vis avec pas grand-chose, quoi. Avec moins de 100 € par mois au total. Il y a plein de choses que je peux pas m'offrir qui me serviraient à m'aider dans mes études, mais que j'ai pas les moyens de m'offrir et c'est pas forcément évident non plus. J'aimerais bien pouvoir me financer moi-même, donc l'année prochaine, je vais essayer de trouver un job étudiant, mais c'est pareil, concilier job étudiant avec études, c'est pas forcément évident non plus. Tout dépend des études que tu fais, mais les études de droit, c'est des études qui sont très prenantes, donc c'est pas forcément évident non plus. Je trouve qu'on parle pas beaucoup des étudiants à tort parce que c'est, je pense, des personnes qui sont assez défavorisées au niveau social, au niveau économique, au niveau psychologique aussi. Surtout là, pendant cette crise du coronavirus, je vois énormément d'étudiants déprimés, voire même devenir dépressifs. Je pense que personne ne prend à leur juste valeur les problèmes que vivent les étudiants. On parle tout le temps des collèges, des lycées, et oui, c'est important aussi le collège et le lycée, mais c'est pas eux qui bâtissent le monde de demain. Pas pour l'instant, ça viendra leur tour, mais pour l'instant c'est notre tour. Alors moi l'expérience que j'ai pu avoir dans le travail c'était d'être caissière, donc c'est pas le travail de rêve, mais c'est pas non plus le travail si facile que ça. C'est assez compliqué d'être caissier. De ce que j'ai testé, etc., j'ai trouvé vraiment que oui, le travail c'est difficile. Après tout dépend du travail que tu fais, les conditions dans lesquelles tu l'exerces, mais les études c'est très compliqué et en fait on prend pas ça au sérieux, surtout psychologiquement, parce qu'en fait les études ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi le soir, tu les as toujours. Ça reste en toi toute la journée, tous les jours de l'année, jusqu'à temps que tu sois en vacances l'été. Et là, t'as plus rien à penser d'un seul coup, t'as 5 mois de vacances. Sinon, le reste du temps, t'as pas de pause, jamais de pause. Quand t'as une pause pédagogique, c'est pour faire des révisions. Au final, t'as jamais de vraiment semaine pour souffler. Et tu peux jamais te reposer psychologiquement. Jamais. T'as jamais fini ta journée, en fait. En fait, c'est un rush de tous les jours, pendant plusieurs mois. C'est vraiment un marathon intellectuel et psychologique, c'est vraiment difficile. Et même le week-end, tu n'es pas en week-end, tu es en révision. Quand tu es en vacances, t'es pas en vacances, tu es en révision aussi ou en préparation de TD. Le soir, t'es pas non plus en train de chiller la plupart du temps, parce que bien sûr, il faut s'accorder des pauses. Mais la plupart du temps, t'es pas tranquille chez toi en train de te reposer. Tu taffes encore. En fait, ça ne s'arrête littéralement jamais. Sincèrement, je comprends le ras-le-bol des étudiants, je comprends, moi-même j'en ai ras-le-bol, alors que j'ai fait qu'un semestre et je vous assure que je me sens absolument pas capable d'enchaîner sur ce deuxième semestre. J'ai l'impression vraiment là d'avoir fait le taf pour 2 ans de suite, quoi. J'ai l'impression de travailler, notamment ces partiels, j'en peux plus parce qu'en fait moi j'ai fini les cours ce semestre, j'ai fini les cours fin novembre. Là on est mi-janvier, je suis pas allée en cours depuis fin novembre et depuis fin novembre je fais que réviser mes partiels. J'ai l'impression d'avoir la même journée tous les jours. J'ai l'impression d'avoir que des échéances stressantes. C'est vraiment dur d'être en révision pendant tant de mois. Et encore, moi, je suis partie une semaine au ski. Alors là, heureusement, parce que ça m'a fait tellement de bien, surtout que j'ai eu des gros soucis, comme je vous ai dit, au mois de décembre. Ça m'a vraiment sauvée psychologiquement. Sinon, je pense honnêtement que j'aurais pu abandonner complètement mon année de droit. C'était vraiment très dur. Là, même si je suis motivée et même si j'aime ce que je fais, j'aime profondément ce que je fais, je trouve ça passionnant. Et même moi, je galère un peu en ce moment, je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de faire la victime non plus en disant c'est nous qui souffrons le plus dans cette société. C'est pas ça la question. Mais oui, on souffre beaucoup, surtout depuis le coronavirus, mais même avant, on souffre beaucoup parce que c'est très dur d'être étudiant. C'est très dur. C'est pas du tout comme être lycéen ou collégien. Je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau. On dort pas très bien, dès qu'on se lève on stresse, on a l'impression que chaque minute qu'on perd, on se dit bon bah là je vais pas y arriver, je suis en retard, on culpabilise à chaque fois qu'on fait autre chose que nos cours. Après ça sert à rien de se lamenter sur son sort non plus, c'est comme ça, pour l'instant on peut pas changer. Maintenant ce qu'il faut faire c'est donner un maximum, là c'est la dernière ligne droite, je vais essayer de tout donner.
On parle beaucoup des stations de ski, on parle beaucoup des cantines scolaires, trucs comme ça, mais j'ai envie de dire, les gars, qui pensent aux étudiants qui sont confinés depuis mars 2020? Et je pense qu'avec les retraités, on est les seuls à être vraiment confinés. C'est vrai que moi, je ressens, en tout cas, personnellement, je ressens un décalage énorme avec ma famille parce que mes petits frères et sœurs sont à l'école, au collège, au lycée. Donc du coup, ils sont tous en classe, en présentiel. Et mes parents travaillent tous les deux en présentiel. Et moi, je suis la seule qui est confinée depuis mars 2020. Après, je comprends aussi qu'il y a une situation sanitaire qui est grave, un virus qui est très dangereux. Je comprends que les facs soient fermés parce qu'il y a beaucoup de brassage dans les facs. Honnêtement, je le comprends. Après, il en demeure pas moins que, bah oui, c'est compliqué pour les étudiants, il faudrait peut-être les soutenir, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc voilà, bref, il est temps de s'y remettre, n'est-ce pas? Puisque ce n'est jamais terminé, rappelez-vous. J'espère pas trop vous avoir déprimé, au contraire, c'est juste que je voulais faire passer un peu la voix des étudiants dans mon vlog et je me sens un peu seule des fois à penser ça et je pense qu'en fait je suis pas du tout seule et qu'on est beaucoup mais que peu de gens le disent et peu de gens ont l'occasion de le dire, de l'affirmer et j'ai envie aussi que vous vous reconnaissiez, vous disiez que non, en fait vous êtes pas seule, moi aussi je suis dans ce cas-là et on doit être beaucoup dans ce cas-là. Il est 11h. Et là, je pense que je me sens à peu près prête. Je vois pas ce que je pourrais savoir de plus. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi à rattraper mon retard dans cette matière. Je me sens prête, mais se sentir prêt ne veut pas dire ne pas avoir d'appréhension. Ça me rassure parce que j'ai pas l'impression d'y aller sans aucune carte dans mes mains. Mais je sais pas si je vais pouvoir distribuer mes cartes, quoi. Parce qu'en fait, tout dépend des questions sur lesquelles je tombe. Je connais plutôt bien mon cours, donc ça devrait passer, mais j'ai un peu peur. Bonjour, Bibi. Bibao? Bonjour mon chéri d'amour. Comment tu vas toi? Lui il est adorable. Adorable mon Bibao. J'ai eu ça du coup pour Noël. Une petite lampe pour filmer mes vidéos. C'est pas le moment le plus joyeux de la Terre. Je viens de sortir, je suis sortie il y a déjà 1 heure et quelques. De mon partiel de finances publiques. Sincèrement, je suis dégoûtée. Je connaissais super bien mon cours, j'étais prête. J'avais regardé un petit peu l'actualité, mais il était impossible. Mais je vous jure, je me suis dit, c'est quoi ce truc en fait? Mais c'est quoi ce délire? C'était un QCM sans point négatif, heureusement, parce que franchement, avec point négatif, je pense que tout le monde aurait eu 0, littéralement. Il y avait 35 questions, c'était un QCM d'une avec une seule bonne réponse à la fois. Donc là, vous vous dites, oh cool, voilà. Moi, c'est ce que je me suis dit, oh bah ça va, en plus j'ai bien appris mon cours et tout. Il y avait des trucs qu'on n'avait même pas vu dans le cours, mais genre pas du tout. On n'avait même pas dit ce mot-là en cours, et moi je suis quelqu'un qui tape de manière littérale le cours, c'est-à-dire je tape mot par mot le cours. Donc j'ai l'ensemble du cours, et je rate pas un seul cours, hein. Donc je peux vous dire que j'ai vraiment tout le cours entier, et je vous assure que dans le cours, il y a des questions. Ça n'était même pas dans le cours. Énormément de questions d'actualité, mais genre pas les questions d'actualité faciles, des questions d'actualité impossibles. Genre sur des trucs de 2018 ou 2019, des projets de loi. Moi j'ai pas lu les projets de loi de toutes les dernières années, j'ai lu celui de 2021, mais voilà. Des chiffres hyper précis, surtout des dates hyper précises. Et genre c'était au jour près. Ensuite il y avait plein de questions avec les articles au mot près, même des fois c'était le déterminant près, je vous assure. Genre elle mettait des articles, mais c'était même pas des articles genre de la Constitution vraiment important et tout. Ah non, c'était des petits articles de la LOLF comme ça. Genre par exemple, toute première question quand je l'ai vue, j'ai dit ok, c'était l'article 48 de la LOLF et c'était au mot près. C'était entre économie, en plus c'est des articles qui sont hyper longs, hein, donc le temps déjà que tu trouves la différence entre toutes les propositions, déjà ça prend du temps. C'était entre économie et équilibre, je crois, la différence. Et entre année passée et année. Non mais des trucs stupides comme ça qui ont en plus aucun intérêt au niveau vraiment connaissance juridique, quoi. Enfin vraiment pas des questions importantes dans le cours, vraiment des trucs hyper anecdotiques. Les seules questions qui étaient vraiment dans le cours, c'était des questions sur des exemples du cours. Par exemple, elle avait dit en exemple, il y a une mission égalité des chances. Demander des trucs sur égalité des chances, des détails, qui étaient souvent même pas dit dans le cours d'ailleurs. Donc vraiment, j'ai un peu halluciné. C'est le parcours le plus what the fuck que j'ai fait de toute ma vie. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'en plus, cette prof-là, je l'ai au 2e semestre en droit fiscal. Donc elle apprend super bien, elle est super intéressante, son cours est hyper bien structuré. Mais alors par contre, c'est partiel, les gars. Mais alors, c'est partiel, je vous jure. En fait, je suis un peu énervée.
Je suis un peu énervée parce que je trouve que c'est injuste de nous faire des sujets comme ça. Parce que je vois pas l'intérêt à part piéger les étudiants. Je vois pas l'intérêt parce que ça retrace même pas nos connaissances en fait. Parce que moi j'avais fait l'effort et si j'avais eu un QCM normal, bah j'aurais pu avoir une grave bonne note honnêtement. Parce que j'avais vraiment bien appris. Moi franchement je faisais limite du plouf plouf des fois. Parce que je me disais mais c'est quoi ce truc? Et je tournais les pages, je me disais ah peut-être que c'est juste au début que c'est un peu difficile. Mais non, toutes les pages étaient aussi dures les unes que les autres. En tout cas j'ai compté à peu près mes points. Enfin j'ai commencé. Je pense que je peux avoir la moyenne, mais alors de justesse. En plus, juste avant, elle a osé venir nous dire bonne chance, vous inquiétez pas, si vous avez appris, ça devrait le faire, y a pas de raison et tout. Mais bon, j'espère que le pénal demain va mieux se passer parce que du coup, je misais pas mal sur ce partiel-là. Heureusement que je l'avais taffé parce que ça m'a permis de choper quelques points, mais je suis quand même un peu déçue, quoi. Donc, et déçue, mais surtout énervée en fait. Franchement, je suis complètement KO. Je me sens hyper fatiguée de ouf. Vraiment, je suis trop fatiguée. Hier soir, j'ai un peu déprimé, surtout que je me suis rappelé tous les partiels qui me restaient la semaine prochaine et qui étaient durs. Et coucou, on est le vendredi 15, je suis dans la nature. Je vais aller prendre mon bus, cette fois j'y vais en bus et pas en voiture parce que ça me fait vraiment économiser de l'argent pour mon essence parce que vraiment c'est beaucoup trop cher l'essence. Et surtout parce que j'ai envie de lire mon cours pendant le bus parce que ce matin je l'ai pas fait. Motivée plus que ce matin. Ce matin c'était très dur, j'arrivais pas à me lever, j'étais crevée, j'arrivais pas à réfléchir, j'avais la flemme, j'étais déprimée. Vous êtes là trêve de plaisanterie, ça se dit ça? Trêve de blablatage. Je vais vous faire un petit retour du coup sur le partiel de ce matin. J'ai grave froid. Aujourd'hui il fait hyper froid, enfin il fait tout le temps froid d'ailleurs, c'est trop chiant. Je déteste l'hiver. Du coup ce matin, partiel de droit pénal général. Alors, au niveau modalité d'examen, c'était un partiel... Oula mais qu'est-ce qu'elle fait cette voiture? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais putain... Pourquoi j'ai pas klaxonné? J'ai pas du tout le réflexe de klaxonner, mais la meuf, elle faisait... Mais... Putain. La meuf, elle faisait une marche arrière, mais hyper vite. Elle a failli me foncer dedans. Elle a freiné pile poil au moment et j'ai essayé de reculer, sauf que ma voiture, elle a calé. Super. J'ai eu super peur, mon cœur là il s'est emballé. On était sur un examen de 1 heure, même si j'ai mis beaucoup moins de temps que ça à le faire, je vous en parlerai juste après. Un QCM de 20 questions, donc 1 point par question, et à point négatif, mais pas beaucoup de points négatifs. Moins 0,25 par mauvaise réponse, mais plusieurs possibilités de réponse à chaque question. Je m'attendais à avoir la moyenne, après je savais pas parce qu'on sait jamais vraiment à quoi s'attendre dans un examen, surtout un QCM. Vu ce que j'ai eu hier, je n'ai pas un très bon souvenir des QCM. J'avais plutôt bien révisé ce cours. Ce matin dans les transports, pendant 1h30 de transport, parce que j'ai eu 1h30 de transport pour aller à la fac, j'ai relu l'intégralité du cours correctement et heureusement que j'ai fait ça parce que ça m'a vraiment remis les trucs en place dans ma tête, sachant qu'hier après le partiel j'étais KO et j'ai réussi à strictement rien faire. J'ai pas du tout relu mon cours de pénal, rien. Je me suis couchée sans avoir rien fait de l'après-midi quoi. Et je partais relativement confiante mais moyen. J'étais confiante sur moi-même parce que je me disais que j'avais quand même des chances de réussir, j'avais quand même bien appris mon cours, j'y allais pas non plus comme ça les mains dans les poches en n'ayant rien appris, en n'ayant rien suivi. Le cours était pas forcément hyper technique non plus, il était pas très long, il faisait je crois 28 pages donc franchement c'est le cours le plus court que j'ai de ce semestre. Mais là, bah, j'avais pas de quoi me méfier parce que le QCM était assez simple, du coup, enfin ça allait. Il n'y avait pas de questions pièges, on avait tout vu en cours, tout. C'était vraiment des questions, genre des espèces de mini-cas pratiques pour voir si on avait bien compris comment ça s'articulait. Je sais pas, comment s'appliquer la loi pénale dans le temps ou dans l'espace, hors du territoire de la République, des choses comme ça.
avec des espèces de mini mises en situation, plusieurs possibilités de réponse et voilà. Il y avait quelques questions quand même, j'ai pas mal douté et encore maintenant je doute de pas mal de mes réponses. J'ai douté un peu sur quelques questions mais j'ai fini au bout de 25 minutes, sauf que j'ai pas le droit de sortir avant 45 minutes donc j'ai attendu 20 minutes à rien faire dans mon siège, c'était trop chiant, j'ai raté mon bus et le prochain était dans 2 heures. En tout cas je pense que c'est une note qui va peut-être rattraper les autres, j'espère. En revanche, les partiels qui arrivent, ceux-là je les sens plus que catastrophiques. Là arrive je l'appelle la dernière ligne droite de la mort. C'est-à-dire que c'est mes tout derniers partiels, c'est mes tout derniers jours avant les vacances. Enfin les vacances, j'ai 3 jours de vacances, hein, donc on se calme. 3 jours de partiels à la suite. Lundi j'ai droit commercial, mardi j'ai histoire du droit de la famille et mercredi j'ai Sciences Po. Sauf que c'est la dernière ligne droite de la mort parce que commercial, la prof elle est horrible. Genre vraiment elle est hyper stricte, elle met des points négatifs. Je crois qu'il y a même certaines questions, elles sont à 1 point de points négatifs si tu mets la mauvaise réponse. Genre vraiment, c'est un cours qui est très long, qui est très technique, qui est très compliqué, que j'ai toujours pas commencé à apprendre. Je pense que je vais surtout mettre l'accent sur cette matière-là parce que je pense que c'est très facile avec elle d'avoir 0, littéralement. J'avoue qu'en plus c'est un cours que j'aime pas, qui m'intéresse pas du tout. Le droit des affaires, c'est vraiment, mais pas du tout mon truc. Ensuite, histoire du droit de la famille, sauf que je l'ai pas encore appris et le problème c'est que là, je vois pas comment en 2 jours je vais apprendre ces 2 matières-là. Je vois pas comment ça va être possible. Et Sciences Po, alors là, n'en parlons même pas. Sciences Po, ça me déprime d'avance. Le cours est interminable, il fait je crois 110 pages. Le prof est hyper strict, c'est un QCM à points négatifs, donc je pense que voilà, on va s'assurer une note au-dessus de 5, on va essayer. Je sais même pas si je vais avoir mon semestre, j'espère que oui. Je pense que ma mention assez bien, ça va être compliqué. Donc je perds pas espoir non plus, je pense que je vais l'avoir, parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait une catastrophe non plus jusqu'ici. J'ai pas non plus l'impression d'avoir d'être ça quoi. Et ça me saoule parce que je suis fatiguée et j'aimerais bien que ma fatigue, entre guillemets, soit rentabilisée. J'aurais pas pu faire mieux, donc j'essaie de me satisfaire de ce que j'ai fait et de ce qui m'attend. De toute façon, voilà, on peut pas remonter, ça s'est passé comme ça et je pense que j'aurais pas pu changer grand-chose, jusqu'ici en tout cas, sur le déroulement des examens. En attendant, il est 14h15, j'ai toujours pas mangé, j'ai la dalle. Donc là, on va... Allez. Over your skin you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat.